Il est bien connu que chacun de nos patriarches avait une mission de cultiver une dimension particulière, ce qu'on appelle en hébreu une mida, une qualité propre qui correspondait à une des manifestations de Dieu dans le monde. C'est ainsi que Avraham Avinu était chargé de cultiver, de développer l'amour. C'était l'homme de l'amour, de la bonté, de la générosité, de la charité. Son fils Yitzhak devait développer la midat hadin, c'est-à-dire le comportement de rigueur, de justice, de sévérité, de crainte, pachad Yitzhak. Ainsi, assez curieusement, les caractères du père et du fils d'Avraham et Yitzhak étaient totalement antinomiques. Et ceci nous amène à soulever une question inédite sur notre paracha de Chaye Sarah, où nous voyons que Dieu, la Providence, a décidé de marier Yitzhak à Rivka. Or, Rivka, c'est la bonté personnifiée. C'est elle qui va dire à Eliezer qu'elle ne connaît absolument pas et qui lui demande à boire. Elle lui dit « je te donne à boire » et après, elle se précipite pour abreuver ses chameaux. Et la question se pose, mais dans la mesure où Yitzhak était l'homme de la justice, de la rigueur, est-ce que Rivka, la bonté personnifiée, était vraiment la personne qui lui convenait? Est-ce que ces deux-là étaient faits pour s'entendre? La question est encore plus suggérée par le commentaire de Rashi. En effet, lorsque Eliezer s'adresse à Dieu, il lui fait cette prière, il lui dit « La femme à qui je demanderai de me donner à boire, et qui dira « je vais te donner à boire, mais je vais aussi donner à manger à tes chameaux », Ota ocharta, c'est elle que tu auras désignée pour mon maître, pour Yitzhak. Et Rashi fait le commentaire suivant. Rashi dit elle sera digne de, elle sera digne de lui, Reouyalo, parce qu'elle aura montré qu'elle est Gomel et Trasadim, portée sur la bonté, sur la charité, sur la générosité, et donc elle peut rentrer dans la maison d'Abraham. Et la question se pose, mais il ne s'agit pas pour elle de rentrer dans la maison d'Abraham, il s'agit de rentrer dans la maison de Yitzhak. Donc comment on peut comprendre cette phrase? Elle est digne de lui, elle est faite pour lui convenir, puisqu'elle peut rentrer dans la maison de son père. Quel est le sens de cette phrase? Je voudrais vous proposer ici une réponse qui a été exprimée par le Rav Borodiansky, qui est le maître à penser aujourd'hui de la yeshiva de Kol Torah à Jérusalem. Il se réfère tout d'abord au chapitre bien connu de Maïmonide, qui a écrit Ilchot Deod dans son Mishneh Torah, dans son code, des lois justement sur les midot, sur les qualités et les vices, sur les tempéraments, sur les traits de caractère. Être coléreux ou être flegmatique, être sensuel ou être détaché des jouissances. Quel est le comportement qu'il convient d'adopter? Maïmonide dit il faut imiter Dieu. Valarta vidracha, c'est une mitzvah de la Torah. Il faut adopter le derech yoshara, la voie de rectitude. Et quelle est cette voie de rectitude? C'est la derech haemtsaït, c'est le chemin du milieu. À la fois exactement au milieu, c'est la voie moyenne bénonite entre un extrême et l'autre. Et là, il y a un contresens à ne pas faire. Souvent, certains comprennent que ça veut dire qu'il faut être moyennement ceci, moyennement cela. Ça voudrait dire qu'il est bon d'être coléreux à 50%, qu'il est bon d'être concupiscent à 50%, mais pourtant, la vérité n'est pas dans la demi-mesure. La vérité, c'est un absolu. Donc, ce n'est pas cela la compréhension profonde de Maïmonide. Ce que veut dire Maïmonide, c'est que la Mida Bénonite, en fait, cette voie moyenne, cette voie de rectitude, c'est la voie de l'équilibre. Et l'équilibre, cela veut dire qu'il faut savoir, en chaque circonstance, choisir et doser le comportement qu'il convient d'adopter. Et donc, c'est vrai que chacun a des tendances naturelles et qu'il doit utiliser ces tendances naturelles, les exploiter lorsque c'est le cas.
c'est opportun de les utiliser, mais parfois, il est opportun de faire le contraire. Alors, il faut savoir exactement doser son effort. Alors, on comprendra que un travail tel que celui-là n'est pas donné. C'est extrêmement difficile. Parce que, premièrement, cela oblige à forcer sa nature. Parfois, il faut aller à l'encontre de sa nature. Prenons l'exemple de Dieu lui-même. Dieu lui-même avait commencé par créer le monde avec la Midat Hadin. C'est pourquoi dans tout le premier chapitre de la Genèse, on ne trouve que le nom de Elohim. Et puis après le deuxième chapitre, on commence en mettant Hachem Elohim. On sait que Elohim est l'attribut de rigueur et Hachem, le tétragramme, est l'attribut de miséricorde. Donc Dieu a commencé, Rachid l'explique et le Maharal le développe, Dieu avait au départ créé le monde sous le signe de la justice, et puis par la suite, il a fait devancer la justice par la miséricorde. C'est cela la notion d'équilibre dont je voulais parler. Avraham Avinu a été également placé dans cette situation. Lui qui était l'homme de la générosité, de l'hospitalité, lui dont on a vu qu'il était prêt à accueillir des inconnus idolâtres et à se plier en quatre pour les mettre à l'aise, ce même Avraham Avinu, lorsqu'il en reçoit la jonction de Dieu, est capable d'une sévérité qui frise la cruauté. Voilà qu'il va chasser de sa maison son propre fils Ishmaël. Nous en avons parlé la semaine dernière. Et la Kedat Yitzhak, où Avraham Avinu va être prêt à lever son couteau pour faire la shechita de son propre fils Yitzhak parce que c'est demandé par Dieu, en est un autre exemple. En d'autres termes, il y a des circonstances où on est obligé d'aller à l'encontre de sa nature, ce qui est extrêmement difficile. Et d'autre part, si on va à l'encontre de sa nature, on risque aussi d'altérer celle-ci en s'astreignant de temps en temps, par exemple, à la sévérité, à l'austérité. Est-ce qu'on ne risque pas d'altérer sa nature propre qui est la générosité et la charité? Voilà le problème devant qui tout un chacun est placé. Et ce problème est la solution à notre question. Parce que Yitzhak Avinu était tout à fait conscient du fait que lui devait, d'un côté, développer et cultiver la Midat Hadin, cet attribut de rigueur, mais d'un autre côté, il devait être capable aussi d'être le plus généreux des hommes lorsque cela était nécessaire. Et là, il risquait de forcer sa nature, il risquait de déformer son propre être. Alors Dieu a décidé de lui adjoindre Rivka, qui était la bonté personnifiée. Et alors, ainsi, elle pouvait faire une sorte de contrepoids et l'aider sans pour autant qu'il devienne lui-même à se déformer. Nous avons ici une illustration, une compréhension en profondeur du verset de la Genèse, lorsque Dieu dit « je vais créer Chava », je vais créer la femme de Adam, il l'appelle « Eselo Ezer Konegdo », je ferai pour lui une aide. On traduit une aide à ses côtés, mais Ezer Konegdo ne veut pas dire une aide à ses côtés, une aide contre lui. Comment on peut l'aider contre lui? Eh bien, l'aider contre lui, c'est l'aider à faire contrepoids lorsqu'il est nécessaire dans telle ou telle situation d'adopter un comportement qui est à l'opposé de sa propre nature. Voilà, mes chers amis, une dimension nouvelle et supplémentaire du Bayit HaYehudi, de la maison juive. La maison juive permet à deux êtres qui sont nécessairement différents de se compléter pour parvenir à un équilibre parfait et imiter ainsi la voie d'Akadosh Baruch Hu et accomplir la mitzvah de Valachta bidrachav et tu marcheras dans ses voies.